m'a pas vu sur Insta. C'est bon, on me voit enfin sur Insta. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme. Ça va être un live un peu particulier. Parce que je voulais tester une nouvelle fonctionnalité. Là, j'étais en plein boulot. Du coup, pour de la photo. Et je voulais tester une petite fonctionnalité un peu marrante. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Et en même temps, tu auras le temps d'apprendre un petit truc sympa. Donc, je vais te montrer tout de suite. On va lancer. Donc, Photoshop a lancé une mise à jour récemment. Une mise à jour bêta. Qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle. Et je pense que ça peut être intéressant. Je pense que fortement ça peut être intéressant. Donc, je vais ouvrir un projet. Donc là, je travaille en ce moment sur un magasin de vêtements. Salut Greg, j'espère que tu vas bien. Wesh ma gueule, wesh ma putain de gueule. Ouais. J'espère que tu vas bien mon petit. Là, on est sur un petit cours un peu sympa, un peu sympatoche, comme on dit. Ah putain, c'est pas très bien centré, ouais. Donc, on a un petit projet un peu sympa. Bonjour Greg, gros cancre. Je vais skipper le cours, je suis pas scolaire moi. Mais c'est un petit cours sympa. T'inquiète pas, c'est juste un petit tuto rapide. Franchement, en 2-3 clics, ça va être trop marrant. Salut Juju, salut mon petit Julien, j'espère que tu vas bien. Un poteau à raf, yes. Il y a que des poteaux à raf ici. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont lancée, où on sélectionne une partie. Alors, je dis au pif comme ça, là. Je suis nul pour sélectionner des trucs avec une souris, franchement c'est désespérant. Par exemple, on prend une partie comme ça, je me dis, ça me fait chier parce que là, pour le boulot que je suis en train de faire, je dois faire une vidéo en 16/9, donc en format paysage. Sauf qu'on n'arrête pas de m'envoyer des photos en portrait. Donc on ne me respecte pas, ça fait chier. Donc quand c'est comme ça, il reste que cette solution-là. Remplissage génératif. Alors, je pourrais même demander des choses en plus. Sauf que pourvu que c'est en version bêta, bah, on peut écrire qu'en anglais et je suis une merde. Donc, on va juste générer comme ça. Et on va le laisser faire. On va le laisser faire, on va voir ce que ça donne. Et je te dis, franchement, le tuto, c'est 2 clics. Vraiment. Et je viens de les faire. Donc là, on attend un peu. Trop populaire, le gars, excuse-nous. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit, merde. Mais en tout cas, voilà le résultat. Je vais vous dézoomer un peu pour vous montrer mieux. Mais en fait, ça, c'est fou de se dire que ça m'a pris tout. Voilà. Je trouve ça dingue. Et osez me dire que vous croyez vraiment que cette photo, d'accord, n'a pas été prise. Osez. C'est compliqué, hein. Franchement, il a su tout générer. Il a même généré un truc qui n'existait pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me met 3 variantes sur le côté. C'est-à-dire que là, je peux donner une variante comme ça. Alors bien sûr, il faut le PC qui va avec. Ok. Bon, c'est moche à certains endroits, hein, je vous avoue. Je ne sais même pas ce que c'est, on dirait un bordel sur le côté à gauche. Mais bon, ça passerait en soi. Et la 3e variante qu'il m'a donnée, c'est quoi? Bah écoutez, je n'ai pas compris la valeur artistique apportée. C'est quoi ça? C'est une bouteille? Waouh! Bon, j'ai pas compris ce qu'il a essayé de me faire, mais en tout cas, c'est pas mal. Le premier était très bien. Voilà. Lui, il est très bien. Et je pense qu'on peut en rajouter un. Mais c'est vrai que là, il me propose des trucs bizarres. Bon, en tout cas, voilà, c'était le petit tuto du jour de la nouvelle mise à jour de Photoshop. C'est sympa de pouvoir rajouter des trucs comme ça au pif, franchement. Non, mais franchement, c'est dingue. Franchement, c'est une fonctionnalité, mais que je trouve putain de dingue. Mais du coup, là, normalement, si je reprends mon petit lasso, il est où mon petit lasso? Il est là. Et que je refais le même principe. J'ai fait exprès là de le prendre un peu le carrelage pour voir s'il allait me faire une pièce différente ou pas. Ou s'il va carrément prendre tout le bloc que j'ai sélectionné. On va voir ça. Générer, c'est parti. Non, franchement, c'est une fonctionnalité quand même que je trouve folle. Parce que tu peux rajouter de la matière là où normalement il n'y en a pas. Mais surtout, il n'y a pas de bavure. Alors, sauf quand tu lui demandes des choses plus...
comment dire, plus compliqué, plus complexe, on va dire. Mais honnêtement, c'est fou de pouvoir faire ça. Et j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire? Mais non. Waouh. Eh, c'est pas mal, hein. Franchement, ce qu'il a fait à droite, c'est pas mal. Bon, c'est un peu penché, c'est dégueulasse. Mais globalement, quoique on pourrait penser au niveau perspective que... Ouais, que c'est en profondeur. Alors attendez, je vais voir les différentes propositions qu'il m'a faites. Oh shit, c'est dégueulasse. Oh franchement, c'est dégueulasse. Oh non. Ah ouais, là, ça fait flipper, hein. Bah écoute, je suis pas content. Je suis vraiment pas content. Bah écoute, il va revenir en arrière. Là, on va resélectionner à nouveau. Putain, quelque chose de plus intéressant. Ouais, je fais pas des lives tous les jours sur Insta, c'est vrai. Y a rien qui va. Y a rien qui va. En vrai, c'est pas mal, mais en vrai, y a rien qui va là. Oh, oh. Ah là, il y a un truc. Là, là, il y a un truc. Là, c'est pas mal. Avec la petite vitrine et tout. Là, c'est pas mal. Là, on se rapproche de ce qu'on veut, tu vois. La best-seller, c'est elle, hein. En vrai, la best-seller, c'est cette photo. Au pire, la deuxième serait celle-là, mais je pense qu'il y a plutôt matière à débat. Ce serait celle-là plutôt, mais matière à débat, à voir. Ce qui est fou, c'est qu'on voit pas la démarcation, on voit rien, ça recrée, ça régénère tout, quoi. En vrai, tu penses quoi des IA? Ah, ça c'est une très bonne question et très longue réponse. Je préfère la deuxième. Ok, tu préfères celle-là. Ah oui, dans le sens où c'est un peu plus parallélépipède, c'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus répétitif en motif. Ouais, non, mais ça se tient, hein, ça se tient en vrai. Ça se tient beaucoup. Alors, la question des IA, très bonne question. Je vais m'apprêter à y répondre. Les IA. Tant que on comprend une chose dans le principe que c'est un outil, d'accord? Je trouve que c'est une révolution et une facilité d'approche. Dans tous les cas, on devait y aller. À partir du moment où tu donnes de l'automatisation à quelque chose, tu peux automatiser tout. On est obligé d'aller vers de l'IA, donc je pense pas que ce soit quelque chose d'évitable. Et dans tous les cas, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on ne souhaite pas au final. Parce que ça va aider pour pas mal de choses, ça va aider pour la santé, ça va aider justement pour les travails plus pénibles, etc. Le but c'est d'alléger l'humain le plus possible, c'est un outil. Dans le principe créatif, qui est souvent la question la plus compliquée pour le principe de l'IA, dans le principe créatif, je dirais que l'IA a une place centrale, mais dans le sens purement de l'inspiration et du traitement. Je m'explique. Un dessinateur, un peintre, plus ou moins moyen, ok, qui est en plein apprentissage, etc., et qui a besoin d'avoir un rendu le plus proche possible de sa propre réalité, ce qui n'est pas forcément facile. Et c'est pas forcément facile, face à une feuille blanche, de recréer ce lien. Je trouve que l'IA, avec quelques mots, peut te permettre de te rapprocher de ce que tu essaies de penser. Tu vois, par des algorithmes, par justement des calculs, souvent on se rapproche d'une forme de réalité de ce qu'on recherche. Tant que c'est dans un lien d'inspiration, je trouve qu'il n'y a strictement aucun problème. Au contraire, je trouve que c'est même valorisant. Mais à partir du moment où ça devient quelque chose de monétaire à profit, et qui dans un sens, oui, malheureusement, peut détruire un peu quelques métiers créatifs, là c'est un problème, tu vois. Mais je trouve que c'est un problème qui est plus actuel parce que c'est nouveau et que vu que le marché ne s'est pas stabilisé avec cette nouveauté, toutes les failles sont en train de remonter. Mais malgré tout, je ne pense pas que l'homme sera remplacé niveau créatif pour tout ce qui est pas de graphique. Je ne pense pas. Mais vraiment pas.